Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des femmes et des hommes et pour vous parler de la sensibilité des femmes et de la violence émotionnelle des hommes. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte philosophique, anthropologique et scientifique qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes. Ce petit texte s'appelle « Sensibilité des femmes et violence émotionnelle des hommes ». Les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes aux expressions subtiles des émotions des individus qui les entourent. Et elles ont survécu grâce à cette capacité à percevoir l'état émotionnel des individus. Reconnaître les états émotionnels des individus était fondamental pour elles, soit pour fuir les individus dangereux, soit pour se rapprocher des individus ayant de bonnes dispositions afin de demander de l'aide, de la protection et de récupérer de la nourriture pour elles et leurs petits. Quant aux hommes, ces gros nigauds soumis à la primaire et terrible hiérarchie masculine des dominants et des dominés, basée sur la peur, le respect et la cruauté, ils n'ont jamais eu vraiment besoin de développer, dans leur monde brutal, une subtile sensibilité aux états émotionnels des autres. L'essentiel étant de craindre et d'être craint. Mais, paradoxalement, les hommes ont toujours été des êtres extrêmement émotionnels et affectivement fragiles. Les émotions des hommes s'exprimant soit par une violence en partie hormonale, amplifiée par le taux élevé de leur sécrétion de testostérone, les poussant à l'action dans la colère et parfois dans la furie pour défendre le groupe, conquérir ou protéger le territoire ou évincer un concurrent sexuel, soit par une terrible dépendance affective à leurs proches et à leur groupe, les poussant à revenir de la chasse, de la guerre ou du travail pour nourrir femmes et enfants afin de combler leurs besoins de reconnaissance, d'affection et de sexe, ou pour se sentir, par leurs actions courageuses et violentes, reconnus par leur groupe. Cette dépendance affective des mâles aux femelles ou des hommes à leur groupe ou à leur idéologie est à la base de nombreux suicides masculins, résultant du combo explosif de la violence hormonale masculine et du désespoir de l'homme dû au manque d'amour généré par la rupture amoureuse et la disparition de l'attention de la femme aimée ou par le rejet du groupe auquel il appartenait. Ainsi, si les femmes sont beaucoup plus sensibles aux variations émotionnelles des autres pour leur survie et celle de leurs petits, et même si elles paraissent plus émotives, ce qu'elles sont parfois, elles n'en demeurent pas moins plus résistantes au stress et aux conflits relationnels que les hommes. Les femmes, très sensibles et parfois émotives, ont une capacité de régulation de leurs émotions bien supérieure à celle des hommes, souvent submergés par le désespoir et la colère violente. Ainsi, la femme s'effondre en larmes, fait une crise d'hystérie et ensuite repart comme si de rien n'était. Ce qui est moins destructeur que de ne rien dire, comme un homme, pour ensuite se pendre ou tuer toute sa famille pour éliminer la source de son désespoir. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous expliquer les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes et pour vous faire comprendre dans quel monde nous vivons et qui nous sommes émotionnellement, hormonalement et sexuellement. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.